Dans la description de son caractère, Dieu se présente comme l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Remarquez les caractéristiques de la divinité. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Toutes ces caractéristiques citées sont en harmonie. Elles nous sont faciles à comprendre, mais il y en a une qui semble incohérente avec Dieu. C'est la dernière de la liste. Il nous est dit qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela paraît injuste. Pourquoi Dieu punirait-il les enfants à cause des fautes de leur père? Dans d'autres passages de la Bible, il nous est dit on ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera pas mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Et en Ézéchiel 33, il nous est dit si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Cela nous semble plus juste. Chacun porte les conséquences de ses propres choix. Comment comprendre alors que Dieu puisse punir l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération? Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? Ouvrons la parole de Dieu. L'épigénétique est la 3e génération. Pourquoi donc nous est-il dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération? Nous allons lire un autre passage qui nous aidera à le comprendre. Lisons Deutéronome 23, 7 à 8. Tu n'auras point ton abomination l'édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point ton abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Et les fils qui le remettront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Dieu avait choisi un peuple, Israël, par lequel il allait pouvoir se révéler au monde. Faire partie d'Israël ou de l'assemblée de l'Éternel était soumis à des règles strictes. Pour l'étranger, il fallait attendre la 3e génération pour pouvoir être admis dans l'assemblée. Pourquoi? La réponse se trouve dans le texte que nous sommes en train d'étudier. Et nous allons le voir ensemble. Il nous est dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Eh bien, cette punition portée jusqu'à la 3e génération faisait que l'on ne pouvait pas entrer dans l'assemblée d'Israël si on était étranger. Il fallait attendre la 3e génération. Cette punition n'était pas quelque chose d'arbitraire. C'était une conséquence naturelle de la génétique. En effet, les enfants héritent généralement des tendances et des défauts des parents qui sont inscrits dans leur ADN. Quand un païen décide de suivre les voies de Dieu, il porte quand même sur lui les défauts et les penchants de ses ancêtres. Il fallait donc attendre la 3e génération de ces païens convertis pour que les mauvaises tendances et habitudes
soient modifiés dans leurs gènes. C'est l'épigénétique. Cette nouvelle science étudie les changements qui se produisent dans l'expression des gènes selon les habitudes et pratiques de l'individu. En effet, les tempéraments, les inclinations, les habitudes sont transmises de génération en génération. L'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible, lors des divisions cellulaires et adaptatives, l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotide. L'épigénétique montre que notre comportement et notre style de vie agissent sur l'expression de nos gènes sans modifier la structure de l'ADN. Certains gènes vont se taire, pour ainsi dire, d'autres vont se réveiller en fonction des facteurs de style de vie. C'est ainsi que l'on comprend que la punition portée sur la troisième génération était tout simplement une loi génétique. Les enfants porteront sur eux les défauts des parents jusqu'à la troisième génération. Si quelqu'un voulait faire partie de l'Assemblée de Dieu, il fallait attendre la troisième génération qui, par les mécanismes de l'épigénétique, aurait modifié des comportements que Dieu ne pouvait pas tolérer dans son assemblée. Nous en reparlerons plus en détail plus loin. Par exemple, dans le monde animal, on voit très clairement l'épigénétique en action. Une larve d'abeille deviendra une reine ou une ouvrière en fonction de la façon dont elle est nourrie. Celles qui sont nourries exclusivement de gelée royale deviendront des reines. Les autres seront des ouvrières. Dans la tortue aussi, on trouve la même chose. Un même œuf de tortue peut éclore en mâle ou en femelle en fonction de la température d'incubation. Donc les tortues, selon la profondeur dans laquelle elles enterrent les œufs, plus ou moins chauds, ça donnera naissance à un mâle ou à une femelle en fonction de la température, mais l'ADN est le même pour tous les deux œufs. C'est là que l'épigénétique agit. Elle modifie l'expression de certains gènes sans changer l'ADN. Donc, dans ces cas-là, il s'agit bien de l'expression du même code génétique global, mais des facteurs environnementaux ont sélectionné une expression plutôt qu'une autre, chacune étant disponible dans la base des données génétiques, dans l'ADN. Alors, revenons à notre étude. Dieu est saint. Puisque Dieu habitait au milieu de l'assemblée, il fallait que tout ce qui l'entourait soit sanctifié. De là, les règles strictes d'hygiène qui régnaient dans le camp. Tout ce qui était impur devait être expulsé hors du camp et attendre jusqu'à ce qu'il soit purifié pour pouvoir de nouveau être admis dans l'assemblée ou dans le camp. Dans le camp, il n'y avait rien d'essuyé ni rien d'impur. Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. La troisième ou la quatrième génération d'une famille convertie aura moins de difficultés à se conformer au plan divin. Si elle le décide ainsi, bien sûr, rien n'est garanti, mais les prescriptions divines le voulaient ainsi. La troisième génération pouvait être admise dans l'assemblée et jouir de tous les privilèges. Quand Dieu nous dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, il veut nous dire que les lois physiques le veulent ainsi. Il ne s'agit pas d'une punition intentionnée ni arbitraire de la part de Dieu. Voyons un autre passage difficile à comprendre à première vue. Deutéronome 23, 2 à 4. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité,
parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à pied d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. D'après ce texte, l'Ammonite et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée, ni la 3e, ni la 4e, même la 10e génération. En est-il ainsi? Pourtant, l'histoire de Ruth, la Moabite, prouve le contraire. Elle a été intégrée dans l'assemblée de l'Éternel et elle a été l'ancêtre du Messie par la descendance qu'elle a eue avec Boaz. Matthieu 1, verset 5 nous dit « Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe. Et Isaïe est le père de David, donc l'ancêtre de Jésus. » Dans la lignée de Jésus, le Messie, on retrouve Rahab, une prostituée étrangère, et Ruth, une Moabite. Incroyable. Pourtant, il ne fallait pas intégrer ni les Moabites ni les étrangers dans l'assemblée de l'Éternel. Comment comprendre ces apparentes incohérences? Il faut comprendre le langage divin. Quand Dieu parle d'un peuple, d'un système, en les condamnant, c'est le système qui est condamné et non pas les individus. Dans le langage biblique, les systèmes, les entités, les nations sont, pour ainsi dire, personnifiés, car ils incarnent quelque chose de précis. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons un autre exemple. Apocalypse 18 nous dit « Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Dans ce texte, Babylone est condamnée. Mais c'est le système, non pas les individus. Car au verset suivant, il nous est dit « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, Dieu ici, dans ces versets, appelle certains Babyloniens son peuple, et il les invite à sortir de Babylone, à quitter le système. Ainsi, c'est le système qui est condamné et non pas l'individu. Les Moabites et les Ammonites, individuellement, qui décident de suivre le Seigneur, pouvaient être acceptés dans son assemblée, comme on l'a vu dans l'histoire de Ruth. Dieu est un Dieu d'amour. Il veut sauver tout le monde. Il veut être notre Dieu personnel. Faisons maintenant une analogie. S'il fallait attendre la 3e génération pour être admis dans l'assemblée de Dieu, qu'en est-il de nous? Pour les chrétiens nés de nouveau, il fait déjà partie de la 3e génération, car il a pour père Abraham, c'est la première génération. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Le chrétien, il est en Christ, 2e génération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, 3e génération. Car ce n'est rien que d'être incirconcis ou circoncis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La nouvelle naissance opère des changements dans le cœur. Aussi longtemps que le chrétien se soumet à la volonté divine, le Saint-Esprit est une aide précieuse pour l'aider à vaincre les mauvaises tendances qu'il a héritées de ses parents. Il doit y avoir une collaboration étroite entre lui et le Saint-Esprit. Ce processus est appelé la sanctification. L'amour que le Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur,
notre cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité et répand dans notre âme une joie dans le Saint-Esprit qui est une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait détruire. L'amour de Dieu dans le cœur agit comme un réparateur d'ADN. C'est un peu l'épigénétique. L'œuvre que le Saint-Esprit opère dans la vie d'une personne née de nouveau est rendue visible par ses actes. C'est comme s'il y avait une modification dans l'expression des gènes qui est visible chez la personne transformée et qui la prépare à se présenter devant le Dieu de l'univers qui est saint. La sanctification efface les tendances héritées au mal, mais il faut savoir que la sanctification est l'œuvre de toute une vie. Si l'épigénétique est une science relativement nouvelle, les conseils de Dieu dans l'Ancien Testament concernant le mode de vie, comme par exemple s'abstenir de certaines viandes impures, par exemple, s'inscrivent dans la même lignée. Le régime alimentaire donné par Dieu en Éden était le régime idéal pour avoir une bonne base génétique. Aujourd'hui, pour que notre collaboration avec le Saint-Esprit en vue de notre sanctification soit une réalité concrète, Dieu a donné des conseils en matière de santé très pertinents et qui, mis en pratique, nous aideront à modifier l'expression de notre ADN. C'est la nutrigénétique divine dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. La nutrigénétique ou nutrition divine nous aidera grandement dans ce processus de sanctification. Par contre, quand Jésus reviendra, il se produira alors un changement radical dans la nature physique. Les gènes du mal seront totalement éliminés. C'est ce qu'on appelle la glorification. Nos corps mortels se revêtiront d'immortalité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Sans cette glorification, personne ne pourrait voir Dieu et vivre. Dieu est saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Puisque Dieu est saint, pour être admis dans son assemblée, il fallait attendre la 3e génération. Pour être admis en sa présence, il faudra attendre la glorification. Par contraste, dans le texte que nous sommes en train d'étudier, il nous est dit que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, pardon l'iniquité, la rébellion et le péché. L'amour de Dieu est conservé jusqu'à 1000 générations, c'est-à-dire pour toujours. Il y a de l'espoir pour chacun. C'est à nous de le saisir par la foi. En résumé, la punition divine jusqu'à la 3e génération est l'expression des lois de la génétique et non pas un acte arbitraire de la part de Dieu. Quand Dieu condamne un système, il ne condamne pas forcément les individus qui y appartiennent. Ceux-ci peuvent à tout moment abandonner le système condamné. Le chrétien né d'en haut et conduit par le Saint-Esprit jouit du privilège de la 3e génération et il peut faire partie de son assemblée. La sainteté nous permettra d'être admis dans le royaume de Dieu. La glorification nous permettra d'être admis en sa présence. Dieu veut nous avoir dans son royaume, quelle que soit notre origine, race, couleur, moabite ou ammonite ou autre. Il n'y a plus ni juif ni grec,
Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En Christ, nous sommes un avec Dieu. Rentrons donc dans son assemblée et jouissons de tous nos privilèges.